Bonjour, permettez-moi de vous parler d'une série de lectures que je vais vous faire, d'un livre qui s'appelle Cliwick de Emily Carr, qui est une peintre canadienne de l'Ouest. Et cette série va nous permettre ensemble de dialoguer sur le phénomène amérindien, qui n'est pas exclusivement l'apanage des Amérindiens, qui a en fait captivé un paquet de Blancs, en fait de non-Amérindiens. Je pense par exemple à Jovette Marchesso, qui était une écrivaine féministe des années 70, qui avait fait en 73 une œuvre que j'ai achetée qui s'appelle « Ceux qui parlent le langage des oiseaux ». Qui s'inspire largement de l'iconographie amérindienne. Je pense aussi à des peintres comme Emily Carr, évidemment, qui, elle, n'était pas amérindienne, et qui a passé toute sa vie dans les villages déserts, dans les anciens cimetières amérindiens de la côte ouest du Canada. Je pense à Gray Owl. Gray Owl, qui était l'incarnation même de l'esprit amérindien et qui était un bonhomme qui s'appelait Archibald Bellany, qui est né en 1888 et mort en 1938. Donc Archibald Bellany, on a découvert à sa mort que c'était ça son vrai nom et non The Great Gray Owl. Mais c'était un bonhomme qui portait en son cœur cette espèce d'esprit large des forêts, de l'environnement, des sources. Il y a aussi évidemment les travaux de Edward P. Curtis, qui était un photographe qui est né en 1868 et mort en 1952, donc un peu avant ma naissance, et qui a consacré sa vie à faire le portrait des tribus indiennes de l'ouest des États-Unis, un peu ici au nord aussi. Alors, il avait fait un compendium énorme de 24 volumes qui s'appelait North American Indians. Alors, Joseph P. Curtis est célèbre à cause de son portrait, par exemple, de Geronimo. Son portrait de Geronimo, qui était à ce moment-là un portrait exceptionnel qui représentait cet Apache et toute la sagesse ancestrale des Amérindiens. Je pense au portrait d'une Amérindienne, princesse Angéline, par exemple. Ou encore les grands portraits qu'il faisait de la tribu des Navajos dans les paysages fantastiques du Grand Canyon, par exemple, ou des plaines de l'Ouest américain. Alors c'est extraordinaire, mais ce bonhomme-là avait tout de même une vision très faussée de la réalité amérindienne. Il nous présentait des photos avec des pigments dorés, avec des traitements à des sels pour faire brunir les portraits, avoir un rendu tanné de la peau.
Vous savez, Martin Benoît, au Cégep du Vieux-Montréal, à un moment donné, a donné un atelier comme ça, qui permettait aux étudiants de comprendre comment est-ce que Curtis avait introduit un certain exotisme, un exotisme préparé, voulu. Ici, au Cégep, on utilisait un filtre bleu 47B pour foncer la couleur des peaux. On utilisait une profondeur de champ qui était pas profonde et on utilisait aussi un temps d'ouverture d'1 seconde. Alors, ça donnait des photos qui, à s'y méprendre, imitaient assez bien les photos de Curtis. Et ça permettait aux étudiants de comprendre que dans l'œuvre photographique de Curtis, tout n'était pas correspondant à ce qu'on aurait tendance à penser d'un reportage photographique moderne, par exemple. C'était une imagerie préparée, exotique, convenue de ce que l'on voulait présenter de la légende des Amérindiens et des derniers Amérindiens survivants dans l'Ouest américain. Je vais vous présenter un petit peu le décor dans lequel moi j'évolue, qui est un petit coin de mon bureau, où j'ai mis des objets amérindiens, et qui est mon petit coin amérindien à moi. Donc mon coin d'exotisme, de préparation à la Curtis. C'est d'ailleurs dans ce coin-là que je vous lirai les œuvres de Emily Carr. Alors voilà le petit coin de reportage. Vous allez voir la chaise que j'ai installée. Et aussi les petits objets qui font partie de disons, mon intimité amérindienne à moi qui ne suis pas plus amérindien que vous, qui a été métissé dans certains de mes ancêtres, mais à peine, mais qui, tout comme Jovette Marcheseau, ou Curtis, ou Gray Owl, ou Emily Carr, est fasciné par ce monde des Amérindiens, leur sagesse, leur art, leur spiritualité. Et le prochain vidéo va commencer tout de go avec la lecture de Kliwick. Moi, j'utiliserai un petit volume de Kliwick en anglais qui est celui-là. Et je vais utiliser surtout une traduction française de Kliwick pour vous le lire en français. Alors, bonne lecture. Je mets dans la page qui suit le lien à toute l'édition Kliwick en anglais. Alors, vous pourrez parcourir cette édition-là et me suivre dans mes réflexions. Je ne sais pas si je vais lire tout le livre au complet, mais me suivre dans mes réflexions sur l'œuvre d'Emily Carr à travers ses écrits et à travers, donc, ses voyages fabuleux qu'elle faisait dans les petits villages amérindiens de l'ouest du Canada.